Elle ignore que son petit ami vient d'une famille très riche, et va l'apprendre une fois dans son pays natal lors d'une visite chez la famille de son petit ami. Cependant la mère de ce dernier ne l'apprécie pas, alors elle doit se battre pour prouver sa valeur. Le film commence par une famille qui arrive dans un hôtel et demande une suite pour se coucher disant qu'ils ont réservé. Les gérants voyant qu'ils ne ressemblent pas à une famille riche, leur répondent qu'il y a plus de places libres, au point de refuser le téléphone à Madame Éléonore qui voulait appeler son mari. Elle s'en va à l'extérieur l'appeler dans toute cette tempête, puis revient à l'hôtel avec tous les autres et les gérants disent qu'ils doivent appeler la police. Le propriétaire de l'hôtel les rejoint et s'excuse auprès de Madame Éléonore, puis la présente comme la nouvelle propriétaire de l'hôtel alors les gérants restent stupéfaits. Quelques années plus tard, une fille nommée Rachel joue aux cartes et gagne la partie, puis on voit qu'il s'agissait d'un cours qu'elle était en train de donner. Par la suite son copain nommé Nick arrive et ils vont dîner. Pendant cela il l'invite à venir dans son pays car il y a le mariage de son meilleur ami nommé Colin, et qu'il aimerait la présenter à sa famille puisque ça fait longtemps qu'ils sont ensemble et personne ne l'a encore vue. Puis pendant qu'il essaie de la convaincre, une jeune demoiselle qui les observait depuis les prend en photo et publie dans leur réseau du pays, car Nick fait partie d'une des familles les plus riches de leur pays et la nouvelle se répand en moins de 5 minutes. La mère de Nick qui est Madame Éléonore est en pleine prière avec ses sœurs, elles se mettent à parler aussi de Nick qui viendra avec sa copine et qu'elle souhaite que sa copine soit une bonne chrétienne. Cette conversation ne plaît pas vraiment à Madame Éléonore alors, elle appelle directement Nick qui s'éloigne pour répondre. Elle lui dit qu'elle est au courant qu'il viendra avec Rachel et il comprend qu'il était suivi. Plus tard Rachel fait le shopping avec sa mère pour le voyage, et pendant cela, elle est inquiète que la famille de Nick ne l'aime pas et sa mère lui fait comprendre que leurs mentalités sont différentes alors qu'elle ne pense pas que cela sera facile. Quelques jours plus tard, Nick et Rachel sont à l'aéroport, et cette dernière est surprise qu'ils sont amenés en première classe. Nick lui dit que sa famille fait affaire avec la compagnie alors elle comprend que la famille de Nick est riche et demande à savoir plus. Nick se met à décrire les membres de sa famille, son cousin Alistair qui fait dans le cinéma, puis son cousin Eddie qui est un expert en finance, qui est aussi un vrai père de famille, ensuite sa cousine Astrid avec qui il est plus proche, elle est simple, généreuse et est une icône de la mode. Dans la nuit, Rachel demande pourquoi il compte loger à l'hôtel alors qu'il a toute une famille sur place et qu'en plus les enfants chinois sont censés rester chez les parents. Il dit qu'il la veut pour lui tout seul. Par la suite ils prennent du bon temps. Dès leur arrivée, Rachel n'arrête pas d'apprécier la décoration de l'aéroport, puis ils sont accueillis par Ramita et Colin qui vont se marier et que Nick est son garçon d'honneur. Par la suite ils vont se balader et déguster de la nourriture locale et pendant cela ils papotent. Colin demande à Nick d'être présent demain pour les entraînements de garçon d'honneur et qu'ils seront avec un autre ami Bernard qui est le second garçon d'honneur. Ensuite Ramita invite Rachel à son enterrement de vie de jeune fille, puis elle attire son attention sur le fait que Nick est heureux avec elle, et le soir ils vont continuer leur balade tout joyeux. Astrid rentre de ses courses et demande à ses servantes de cacher tout ce qu'elle a acheté pour que son mari nommé Michael ne les voie pas. Elle va raconter une histoire à son fils pour qu'il s'endort. Puis Michael qui se douchait vient la rejoindre dans la chambre, elle parle des festivités du mariage, ensuite l'offre une montre qui coûte extrêmement cher et ils s'embrassent. Le lendemain matin, Nick et Rachel se réveillent et cette dernière dit qu'elle ira rendre visite à son amie d'enfance nommée Pecklin, ensuite ils s'embrassent. Rachel arrive chez Pecklin qui est heureuse de la voir, puis la mère de Pecklin nommée Tante Nina vient l'accueillir aussi. Par la suite pendant le dîner ils discutent et le père de Pecklin dit à son fils de faire la cour à Rachel, mais Pecklin leur répond que Rachel est venue avec son petit ami. Ensuite lorsqu'elle dit le nom de ce dernier tout le monde est stupéfait, alors on l'explique qu'ils sont comme une famille royale tellement ils sont immensément riches et que le mariage de Colin est le mariage du siècle, donc elle ne peut pas aller habillée ainsi pour rencontrer la grande-mère de Nick. Pecklin et elle vont immédiatement lui chercher une robe, ensuite lorsqu'elle arrive chez la grand-mère, elles sont éblouies par l'entrée spectaculaire. À l'arrivée Nick vient chercher Rachel et apprécie sa beauté avant de l'embrasser, puis il invite Pecklin à venir aussi. À l'intérieur, Rachel est encore éblouie par la décoration de la maison, puis Nick s'en va la présenter à Madame Éléonore qui est en cuisine. Cette dernière pose des questions concernant ses parents et Rachel dit que son père est mort et qu'elle a grandi juste avec sa mère. Par la suite elle apprécie son sens des affaires avant de lui faire entendre que sa mère est différente des parents d'ici, car ici les parents préfèrent façonner la vie de son enfant au lieu de le laisser faire, ce qui intrigue Rachel. Il retourne au salon,
où il rencontre Astrid et Michael, puis Eddie qui essaie de savoir si Rachel est aussi dans une famille riche. Par la suite Nick s'en va présenter Rachel à ses différentes tantes qui essaient aussi de savoir si elle vient d'une famille riche. Un moment Rachel confond la vieille nounou de Nick à la grand-mère. De l'autre côté, Michael discute en cachette au téléphone et raccroche avant que Astrid le rejoigne. Elle propose de l'aider au bureau mais il refuse, puis lorsqu'il se lève il oublie son téléphone, elle le prend et tombe sur un message de sa maîtresse. Rachel toujours stressée de mal faire les choses, elle verse son vin sur Nick qui s'en va s'échanger et la laisse en compagnie d'un autre cousin nommé Oliver, puis Peklin vient les rejoindre, alors ils papotent sur tous les biens de la famille. Nick dans sa chambre, Madame Eleanor vient le rejoindre et choisir un vêtement pour lui, puis elle parle du fait qu'il doit venir aider son père mais il dit qu'il n'est pas encore prêt. Par la suite lorsqu'elle veut insinuer le fait que sa relation avec Rachel a l'air très sérieuse, alors il la coupe la parole en disant qu'il y a encore rien à dire. À l'extérieur la soirée continue, Oliver leur raconte un peu la vie de certaines personnes, puis Rachel est gênée parce que tout le monde la regarde, alors Oliver lui dit que cela est normal car elle a charmé le préféré de la famille qui sera sûrement l'héritier. Ensuite Nick vient la chercher pour lui présenter à sa grand-mère, et cette dernière apprécie Rachel. Une tante fait un commentaire à Madame Eleanor selon lequel Nick a complètement changé, et elle répond que c'est parce qu'il a vécu loin pour longtemps. Nous sommes le lendemain, Nick et Rachel sont présents pour leurs différentes fêtes, Ramita vient chercher Rachel et Nick s'en va voir Colin. Rachel rencontre une amie d'enfance de Nick nommée Amanda, ensuite les filles vont pour fêter l'enterrement de vie de jeune fille de Ramita, elles vont sur une île où elles font du shopping gratuitement, et Amanda est toujours auprès de Rachel, puis lorsqu'elles sont en plein massage, Amanda lui annonce que Nick est venu pour y rester car il doit prendre en main les affaires de la famille ce qui inquiète Rachel. Ensuite elle lui avoue aussi qu'elle a été la copine de Nick dans le passé, et que Madame Eleanor veut toujours qu'il l'épouse. Rachel qui l'écoute sans rien dire, préfère s'enfuir et sur la route elle rencontre Astrid qui l'accompagne dans son appartement, mais sur place les filles ont tué le poisson et versé le sang sur son lit puis laissé un message. Colin de son côté craint pour sa fête car il a laissé l'organisation à Albert qui est assez désordonné, alors ce dernier a organisé sa fête au milieu de la mer, les garçons réunis, ils commencent à parler des parents des filles qu'ils ont épousées et comment ils sont aussi riches, puis font allusion au fait que Rachel est pauvre et cela énerve Nick qui veut les frapper, mais elle est retenue par Colin qui lui demande après de s'en aller de la fête. Puis lorsque Colin et Nick sont seuls, ce dernier présente la bague avec laquelle il demandera Rachel en mariage et Colin est content pour lui, mais s'inquiète à présent sur qui sera successeur de la famille puisqu'il est certain que Rachel n'acceptera pas de vivre dans le pays, et qu'il sera difficile pour elle de gérer toute cette responsabilité. Le soir Astrid et Rachel sont près de la mer, puis cette dernière constate que Astrid devient triste lorsqu'elle parle de Michael, alors elle se confie sur son infidélité et Rachel est désolée pour elle. Par la suite le lendemain Rachel raconte tout ce qui s'est passé hier à Nick et le fait qu'on l'accuse d'être celle qui l'empêche de revenir dans son pays. Nick s'excuse de l'avoir pas parlé de tout ceci avant, et il avoue être heureux avec elle car elle est la seule qui ne regarde pas ce qu'il possède, puis la rassure que quoi qu'il arrive ils feront face tous les deux, alors elle lui pardonne et demande qu'ils passent la soirée juste tous les deux et il est d'accord, mais avant qu'ils doivent aller cuisiner dans la grande maison. Pendant la cuisson, Nick apprend à Rachel à former leur pâtisserie, puis ils papotent tous sur leurs traditions. Un moment Rachel fait un compliment sur la bague de Madame Eleanor et cette dernière raconte que son mari a fait fabriquer cela pour elle, et qu'elle a dû abandonner l'école pour aider son mari à diriger une entreprise, en insinuant que Rachel ne peut jamais faire pareil car dans son éducation on préfère poursuivre la passion plutôt que garder les traditions familiales. Par la suite la grand-mère les rejoint et ils vont la saluer. Cette dernière apprécie une fois encore Rachel avant de s'asseoir et critiquer la façon de faire la pâtisserie de Madame Eleanor. Plus tard lorsque Rachel cherche son chemin, Madame Eleanor vient la rejoindre pour lui dire que, pour avoir vécu dans cette famille, pour avoir fait autant de sacrifices et géré toutes les responsabilités, elle est sûre et certaine que Rachel ne sera jamais à la hauteur. Ce qui la bouleverse est dans la voiture pour leur sortie avec Nick, elle n'arrive même pas à dire un mot, puis lorsqu'il lui demande ce qu'elle veut faire, elle préfère aller passer du temps avec Peklin. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé et dit même qu'elle n'ira plus au mariage pour éviter de créer un drame. Peklin lui demande plutôt de se faire respecter et faire comprendre qu'elle n'est pas une intéressée, alors elles vont voir Oliver pour faire le choix de sa robe pour le mariage.
ce qui est un moment de joie pour tout le monde dans la maison de Peklin. Dès son arrivée pour la cérémonie, tout le monde n'arrête pas de l'apprécier et à l'intérieur Madame Éléonore continue à être désagréable, alors Rachel s'en va se trouver une place ailleurs auprès d'une princesse à qui elle fait un compliment sur le livre que cette dernière a écrit. Par la suite, lorsqu'Astrid entre avec la grande-mère auprès d'elle, tout le monde se pose des questions, car cette dernière n'arrive jamais à ce type de cérémonie, or elle est venue cette fois accompagnée. Astrid qui s'est disputée avec Michael lorsqu'elle l'a avoué qu'elle était au courant de son infidélité, puis Rachel montre son soutien à Astrid. Colin montre à Nick où est assis Rachel et il est heureux de voir qu'elle ne se laisse pas intimider par le traitement de Madame Éléonore. La cérémonie commence, Rachel et Nick ne cessent de se regarder, sourire et murmurer ce que Madame Éléonore constate et n'aime pas, puis l'arrivée de la mariée laisse tout le monde dans l'émotion, ensuite c'est le moment de danser. Nick et Rachel qui voulaient s'embrasser sont interrompus par les autres qui les invitent à danser. Madame Éléonore envoie Oliver créer des soucis entre Alistair et sa copine en faisant en sorte que cette dernière s'intéresse à présent à Albert. Par la suite, lorsque Rachel et Nick sont en train de danser, une servante vient leur dire que la grand-mère demande à discuter avec eux et ils s'en vont immédiatement. Sur place se trouve la grand-mère et Madame Éléonore et cette dernière parle de Rachel en disant qu'elle a menti sur son père, qu'elle a fait des recherches et ils ont appris que la mère de Rachel a trompé son mari en Chine et s'est enfuie en Amérique avec son amant, ce qui met en colère Rachel qui s'enfuit et Nick qui la court après, mais avec tout ce monde, ils se perdent de vue. Rachel s'en va chez Peklin qui prend soin d'elle, mais elle reste couchée toute la journée, elle ne décroche pas aux appels de Nick. Par la suite, le lendemain sa mère vient la voir et cela la rend heureuse. Elle demande alors à sa mère ce qui s'est réellement passé avec son père, et sa mère lui dit que son mari lui maltraitait énormément, et un ancien camarade à elle lui a offert son aide puis ils sont tout de suite tombés amoureux, et peu de temps après elle est tombée enceinte, mais par peur d'être tuée par son mari elle s'est enfuie et pour éviter qu'on les retrouve elle n'a pas cherché à retrouver son père. Plus tard Rachel dit qu'elle veut rentrer, et sa mère lui dit que c'est Nick qui l'a fait venir ici, alors elle aimerait qu'elle discute avec lui avant de partir. Par la suite ils se rencontrent et Nick s'excuse auprès d'elle puis profite pour lui demander en mariage. Bien après, Rachel et Madame Éléonore se rencontrent dans un lieu moins connu, où pendant qu'ils sont en train de jouer, Rachel l'annonce que Nick lui a demandé en mariage et elle a refusé, car il était prêt à renoncer à toute sa famille, chose qu'elle ne peut pas accepter, parce qu'elle aime vraiment et sait à quel point sa famille compte pour lui. Ensuite elle voulait que Madame Éléonore sache que quand Nick sera marié à une autre femme qui sera à la hauteur de son vouloir, et qu'elle sera en train de jouer avec ses petits-fils, il faut qu'elle se rappelle que c'est parce que Rachel en a décidé ainsi. Par la suite elle se lève et s'en va avec sa mère qui l'attendait non loin. À la maison, Astrid et Michael se disputent et enfin, elle lui dit la vérité sur le fait qu'il a été juste lâche et a préféré abandonner sa famille, justifiant son comportement par le fait qu'il est pauvre et elle riche. Par la suite elle décide de quitter la maison. Pendant que Rachel soit en train de dire au revoir à Peklin, Madame Éléonore est allée discuter avec Nick dans son appartement. Par la suite lorsque Rachel et sa mère sont dans l'avion, Nick vient leur rejoindre pour demander une fois de plus Rachel en mariage, mais cette fois avec la bague que portait Madame Éléonore. Ainsi Rachel comprend qu'à présent elle est d'accord pour leur mariage, alors elle accepte enfin et ils s'embrassent. Plus tard en soirée, Nick a organisé une très grande fête avec tous ceux que Rachel apprécie et Madame Éléonore est présente. Par la suite Nick et Rachel s'embrassent. Ainsi s'achève le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.